Bienvenue dans un nouvel épisode des Clashs légendaires. Bonjour à tous. Sulfureux, provocateur, taquin et tellement malin, Éric Zemmour défraie à chaque passage télé Vous ne m'avez pas fait l'honneur de me lire, c'est pour ça que vous allez parler très tranquillement de mon livre. les chroniques des tabloïds et dur de garder son sang-froid quand c'est Éric qui se trouve en face de toi. On va en parler de votre cas. On va en parler de votre cas. King du buzz, de la punchline et de la critique, Éric Zemmour ne se fait pas prier quand il s'agit de faire les taux d'audience. Mais j'ai une longue cuillère. Elle est très longue, votre cuillère. Très longue. Pour ou contre, Zemmour suscite le débat, intrigue, attire les uns C'est vous. et exaspère les autres. Monsieur Macron. Mais indéniablement, il nous offre à chaque épisode les meilleurs clashs de la télé française. Mais ben voyons. En revanche, j'estime que la solidarité nationale doit redevenir nationale. Invité au journal de 20h sur TF1, le présentateur Gilles Boulot, dans un échange sarcastique, Et Monsieur Boulot n'a pas fait son travail. Monsieur Boulot a voulu faire le malin devant ses confrères. tacle Zemmour et le questionne au sujet de son déplacement à Marseille en faisant référence à l'incident d'échange des doigts avec une passante à la fin du meeting. Si demain vous êtes président et que vous avez un différend sur les zones de pêche autour de Jersey avec le Premier ministre britannique, est-ce que vous lui ferez un bras d'honneur ? Vous savez, je ne suis pas encore président d'abord, mais vous me faites bien d'honneur. Sur le plateau, Zemmour et Nolo, dans un face-à-face légendaire qui oppose Zemmour à Dupond-Moretti, Depuis des années, je les dénonce, je les annonce. en parlant de l'efficience de la justice française, l'avocat prend le taureau par les cornes et attaque Zemmour tout en faisant allusion à une présumée condamnation. C'est mieux qu'une condamnation correctionnelle, hein. Ah bah, quel rapport? Je vous le dis quand même. Ah, aucun rapport. Si, un petit rapport. Non, quand mais même. vous voyez vos contradictions. C'est que d'un côté, vous dites que les juges se permettent n'importe quoi, et quand c'est moi qui suis condamné, alors là, ils ont bien fait. Zemmour ne cache pas ses opinions et encore moins ses penchants politiques. Je ne suis pas, et je ne deviendrai pas, un homme politique comme les autres. En dépit du fait que cela puisse choquer quelques-uns et attirer les autres à Salut les terriens, Excusez-moi, on est correct, on respecte la démocratie. Éric s'oppose fermement à l'emploi des prénoms étrangers non français Il faut que cela cesse. qu'il interprète comme symbole de l'intégration. Me fait rapprocher de l'extrême droite Pas du française, tout, pas du tout. comme dans les années 30, Pas du tout, avec ça les n'a- juifs. Bon. Non. On n'est pas d'accord avec eux, donc Pas c'est du tout. fasciste, C'est quatrième. c'est fasciste et raciste. Non, mais c'est les mêmes méthodes. Sur le plateau de Zemmour et Nolo, la politicienne et journaliste Clémentine Autain se retrouve nez à nez avec Zemmour. Pour moi, c'est criminel. Il n'y a pas d'autre mot. Le débat devient houleux quand les deux se mettent à parler de capitalisme. Et justement, moi, je vais vous dire, je pense que c'est ça qui est grave. À ce moment précis, le chroniqueur profite de l'occasion pour laisser place à ses punchlines zémouriennes, démonstration. Et les hommes de circuler. Combattre le capitalisme et permettre la mobilité qui est, Bah, voyons. à mon avis, Mais une richesse du monde moderne. C'est bien ce que je dis, de vous le êtes faire. l'idiot utile du capitalisme Mais je mondialisé. vois pas le rapport. Mais de si. l'idiot- Quand Zemmour rencontre l'économiste écrivain Jacques Attali, c'est le clash des titans assurés. C'est intéressant comme comparaison. En effet, sur le plateau de Ce soir ou jamais, entre les deux, rien ne va plus lorsqu'il s'agit de débattre de la devise de la République française. Ben, on nous demande des choses, nous on a fait ce qu'il fallait, on est français, puis voilà. De manière sarcastique, Zemmour prend de haut Attali Parce que je le fais pas. et n'hésite pas à tacler son interlocuteur. Et qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les, ils ont pas envie. Ils ont pas envie d'être submergés, ils ont pas envie d'être remplacés. C'est con, hein, je reconnais, c'est bas. C'est bas et c'est pas tellement altruiste. À On n'est pas couché, Léa Salamé, dans sa chronique, voulait faire l'amalgame entre l'idéologie du Z et de Bendit. Vous savez, c'est vraiment criminel. Le polémiste, pas du tout d'accord, le lui fait savoir et profite de l'occasion pour lui lancer des pics. J'imagine que la vérité est entre vous, entre le radicalisme outrancier de Zemmour et qu'est-ce que l'optimisme c'est que ce parfois truc angélique. Du centrisme mou, ça. Et pourquoi centrisme mou? Pourquoi Non. la vérité est au milieu? Non, vous ne C'est connaissez François Bayrou, pas ça. À l'occasion d'un meeting, Zemmour se retrouve interpellé par une des personnes dans la salle à propos d'un sujet controversé selon ce dernier. Vous avez une maison privée ou Et il décide de prendre la parole et de lui poser une question soi-disant accablante. un immeuble? Ça a été construit par des immigrés. Mon immeuble, il date de 1840. Il n'y avait pas d'immigrés. Pour construire la cathédrale de Notre-Dame de Paris, on n'a pas vu beaucoup de travailleurs algériens, hein, soyez honnêtes. Dans un rassemblement, Zemmour revient sur la polémique des prénoms français Quand les Anglais vont en Inde, ils se disent pas on va devenir indien, non. et tacle la chroniqueuse Absatou qui, à l'époque, venait de porter plainte contre lui à cause de son célèbre clash avec elle sur le plateau d'Ardisson. Quand des gens viennent en France et disent moi je veux la nationalité française, mais mon fils s'appellera Mohamed ou Absatou, Jacques Lang se retrouve sur CNews à devoir débattre avec Zemmour ces gens-là sont venus exprès. Vous m'entendez? Exprès.
à propos de son livre La langue arabe, Trésor de France. C'est l'exemple même de la réussite du modèle d'assimilation à l'ancienne. Le Z clash violemment l'ancien ministre de la Culture parce qu'il exprime son opinion favorable à l'enseignement de la langue arabe en France, dans le cadre scolaire. En parlant de l'arabe comme vous le faites, vous êtes en fait l'idiot utile des frères musulmans. Eux, ils essayent de réarabiser pour réislamiser. À l'heure des pros, grosse tension entre Zemmour et Clément Vitrovitch. Il y a une concomitance. Alors après moi, j'estime que c'est lié. Zemmour s'énerve et n'hésite pas à attaquer directement un invité de Pascal Praud qui n'a même pas le temps de comprendre ce qui se passe. Les femmes ne sont pas majoritairement catholiques pratiquantes. Et donc ça alors, n'a rien à voir avec on le parle curé. du 19e siècle. Mais ça n'a rien à voir avec le Vous écoutez curé. pas ce que je dis. Vous n'écoutez pas. Aujourd'hui, le curé, c'est vous. C'est vous le curé. Ah, ça, voilà. c'est Et la chair, c'est là. Joey Star, invité sur le plateau du Grand Journal, parle de sa jeunesse et de la vie courante des jeunes de son quartier le 93. Le Z saisit l'opportunité pour faire de l'ironie. Joey n'a pas du tout apprécié. Quand j'étais jeune, il y avait un cinéma. Le dernier lieu de vie qui est ouvert 24 heures sur 24, ça reste un commissariat, quoi, malheureusement. Quoi. Le reste a été brûlé, non? C'est pas marrant, ça, par contre. Ça, c'est pas marrant. Les rapports sociaux ne sont pas le point fort de Zemmour. Je sais pas. Le chroniqueur préfère plutôt donner une analyse politique à la situation. J'en ai vu des filles journalistes coucher avec des hommes politiques. À On n'est pas couché, Patrick Sébastien interpelle Zemmour qui s'adresse à la journaliste Audrey Pulvar en parlant de son couple avec le ministre de l'économie à l'époque, Arnaud Montebourg. Ça fait 10 minutes que vous parlez, vous n'avez pas dit une seule fois le mot amour. Et parce que je suis pas là pour régler les questions d'amour. Excusez-moi. Non mais c'est quand même. Enfin vraiment, c'est ridicule. Quand Zemmour clash, tout le monde y passe. Moi, vous savez, je prépare les choses. Je suis un laborieux. Surtout avec un des députés de la France Insoumise. Sur le plateau de Face à Baba, Alexis Corbière n'arrive jamais à garder son calme quand il est en face du candidat à la présidentielle. Vous fûtes enseignant. Oui, pardon, mais depuis que je suis député, je le suis plus. Merci. D'accord, mais j'ai été enseignant pendant 22 ans au lycée professionnel. Absolument. Vous me contestez ça aussi? Pas du tout. Pas du tout. Mais vous êtes Donc, d'abord un est-ce que vous militant savez- et d'abord un Oui, apparatchik. oui, d'accord. Zemmour accepte tous les débats possibles avec tout le monde, Et on se parle en débat, j'accepte tous les débats. sauf quand quelqu'un lui coupe la parole constamment. Dans Salut les Terriens, le Z s'énerve et s'emporte face à Rokhaya Diallo. Quand on vient d'un pays étranger, on aime bien retrouver les siens et c'est bien humain. Mais les gens ne viennent pas des Oh, pays mais vous allez étrangers, arrêter de ce sont des m'interrompre Français. toutes les 2 minutes, ça suffit. Enfin. Sur le plateau d'Élysée 2022, le torchon brûle entre Éric Zemmour et Samia Ghali. Il met finalement tout le monde, tous les musulmans au même niveau. La conseillère départementale fait son propre constat sur les multiples interventions d'Éric sur les différents plateaux télé. La réponse du candidat est instantanée. Excusez-moi, mais vous avez une obsession. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre enfance, mais vous avez une obsession, monsieur Zemmour. Pas de psychanalyse à 2 balles. Ah non, mais moi, Madame croyez-moi, je n'essaierai même pas, monsieur Ah, bah Zemmour. c'est très bien. À Zemmour et Nolo, la pilule a du mal à passer pour Joey Star Je vais pas jouer dans la cour de récré, moi je m'en moque de tout ça. quand il prend connaissance des propos de Zemmour qui affirme qu'il n'y a rien de bon dans l'art qu'il pratique, par conséquent le rap. Adepte de la mauvaise humeur et de la répartie, Joey attaque. Je vois pas beaucoup les choses positives, mais Ouais, mais parce que... je suis professionnel du négatif, c'est ça? Non, bah, à force de faire le con, vous avez de la merde dans les yeux, c'est tout, quoi. Ah bon? Je croyais que c'était un autoportrait, ça, alors. Dans Salut les Terriens, le Z clash Rokhaya Diallo. Impatient comme il n'hésite pas à lui faire du rentre-dedans en lui coupant à son tour la parole, l'arroseur arrosé. Il n'est Enfin, pas, arrêtez. il n'est pas normal que le Parlement soit composé aujourd'hui à 82% d'hommes Mais et qu'il n'y ait présentez-vous. qu'une seule personne. qu'il n'y ait qu'une seule- Présentez-vous. Vous savez très bien. Faites-vous élire. Invitée dans l'émission Face à l'info sur CNews, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur chargée de la citoyenneté Marlène Schiappa parle de la discrimination. Le Z exaspéré riposte. C'est sans fin. Vous allez trouver toujours des gens, légitimement ou pas légitimement, qui vont se plaindre d'être discriminés. Vous fabriquez des victimes éternelles. Daniel Cohen-Bendit et Zemmour, c'est le jour et la nuit. À On n'est pas couché, les deux profitent de l'occasion pour vider leur sac l'un envers l'autre, sans foi ni loi. C'est le moment ou jamais de régler ses camps. La société Zemmour, c'est Poutine, Ah, voilà. mais- Et il est tout irait content. très bien Mais pour la Poutine, France. c'est beaucoup mieux que Cohn-Bendit. Ah bah, alors là, mon vieux. Peu importe l'occasion, Zemmour saisit l'opportunité à chaque fois pour tacler Macron, Oui, Emmanuel Macron, c'est le vide. critiquer sa politique qu'il décrit avec ses propres mots comme un désastre sur tous les plans. Et il ne s'en cache pas car il le crie haut et fort comme il l'a fait dans son premier grand meeting à Villepinte. La personne Emmanuel Macron ne nous intéresse pas parce qu'elle est fondamentalement inintéressante. Oui, laissons-le, avec son obsession pour lui-même. Merci d'avoir regardé les clashs légendaires d'Éric Zemmour.
N'oubliez pas de vous abonner et d'écrire dans les commentaires les noms des stars dans les moments légendaires vous font envie. À bientôt!